Mais Vladipa, vous êtes là vous? Hello, salut tout le monde, c'est Robin, j'espère que vous allez très bien et que tout va bien pour vous. On se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais là, vous êtes en train de vous dire, mais Robin, on est dans le sud là, qu'est-ce qui se passe là? Et on n'est pas dehors, il n'y a pas de vlog là, non. Désolé, il n'y a pas de vlog cette semaine les gars, mais c'est juste que tout simplement, je me suis dit, je vais vous raconter des petites histoires. Parce que ouais, si jamais vous le savez pas, il y a à peu près 2 semaines de ça, on était parti en vacances avec Justine. Et je me suis dit, en fait, vu qu'on a eu quelques petites galères à droite à gauche, plus ou moins importantes, je me suis dit, je vais vous les raconter. Parce qu'en soi, bah, c'est la première fois qu'on partait en vacances. Du coup, c'est la première fois qu'on vivait les choses de nos parents. Genre, tu sais, les parents, ils ont des galères des fois pendant les vacances, logique, comme un peu tout le monde, tu vois. Mais je me suis dit, bah en vrai là c'est drôle, du coup je me suis dit je vais vous raconter ça aujourd'hui, là maintenant on va se poser tranquillou. D'ailleurs si jamais vous avez pas vu les derniers vlogs qui sont sortis, c'est par rapport à nos vacances, il y a un vlog sur Mariland et un vlog sur Aquasplash. Du coup si jamais tu checks ça sur la chaîne, voilà, si jamais tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Robin, je fais des vlogs et des premières écoutes mes petits VG. Du coup si jamais, on n'hésite pas, le petit abonnement bien sûr, objectif les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Tu peux aussi partager la chaîne à tes potes et aussi lâcher le petit like si jamais la vidéo t'a plu. Et sur ce, on commence avec la première histoire. Du coup, première histoire, qu'est-ce qui s'est passé durant nos vacances? Que s'est-il passé? Ok. Du coup, première histoire, c'était tout simplement directement au départ. Voilà. En fait, c'était génial. Ça commençait tout de suite bien en fait. Du coup, au départ des vacances, j'ai décidé moi, personnellement, tu vois, de partir le soir. Voilà. Moi, j'ai préféré partir de nuit parce que on va dire la chaleur plus beaucoup de voitures sur la route, ça m'allait pas du tout. Du coup je me suis dit on part de nuit. Du coup on est parti à peu près à 1 heure d'ici. On est arrivé à Colmar, voilà, pour manger un petit coup. Et après on a continué notre route. Voilà. On arrive à peu près après 3 heures de route environ. On arrive dans une région et on vient et on commence à avoir des éclairs. Mais quand je vous dis des éclairs, il y avait vraiment beaucoup d'éclairs. Vraiment il y avait des moments, il faisait jour en pleine nuit. Il aurait été 1 heure du matin, il faisait jour. Au calme. Du coup on vient, on continue notre route et à un moment il commence à pleuvoir une première fois. Jusque là rien de fou, une petite pluie, j'ai eu mes essuie-glaces, basta tu vois. On continue notre route, dites-vous que les éclairs ont duré pendant 1 heure en non-stop. Mais si jamais, voilà, il y a un moment où on arrive et simplement, grosse galère en fait, il commence vraiment à pleuvoir beaucoup. Il y a beaucoup de vent, des gouttes très grosses et énormément, tu vois, genre pas une grosse par-ci par-là, vraiment beaucoup, mais que des grosses. On vient, on se dit bon bah, on n'a pas le choix, on continue d'avancer quoi, hein, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bah en fait c'est un déluge. Genre vraiment il y a une tempête qui nous tombe sur la gueule. En fait il y avait tellement d'eau par terre et vu qu'il y avait les éclairs, je ne voyais même pas les traits au sol. Du coup il y avait des moments où on galérait un petit peu pour voir la route. Et on s'est retrouvé à 40 km/h en plein milieu de l'autoroute. L'autoroute qui était à 130, on s'est retrouvé à 40. Tout allait bien, ok. En plus de ça, il y avait les gouttes du coup qui remontaient avec le vent, il y avait des feuilles parce qu'il y avait des arbres juste à côté, n'importe quoi, un bordel monstre. Bon, au final, si vous me voyez, c'est que tout va bien, hein, on est en pleine santé. Voilà, on s'est quand même dit, genre c'était la première fois en plus qu'on faisait une route longue et de nuit, seul, tu vois, c'était un peu chaud, du coup voilà. Mais au final, bon, on est arrivé à bon port comme il le fallait, et puis voilà. Bon du coup maintenant on arrive pour la deuxième histoire. Tout simplement on est arrivé du coup dans le sud le lendemain matin après la tempête du coup tout simplement. Nous on n'avait pas la tempête Grace, nous on avait juste une autre tempête, ok. On est arrivé du coup dans le sud le lendemain matin dans les environs de 9h comme ça. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé? Tout simplement on s'est vite fait poser à un McDo pendant à peu près 20 minutes. On a appelé nos parents avec Justine et nos grands-parents chacun respectif tu vois pour que on puisse un peu tenir tout le monde au courant qu'on est bien arrivé, pas d'accident, pas de galère, enfin on n'a pas parlé de la tempête mais pas de galère en tout cas plus grosse que ça. Et voilà, en attendant que le gars en fait de la location nous dise c'est bon je suis là, vous pouvez venir, on peut faire l'état des lieux et puis je vous donne les clés et puis basta quoi, bonne semaine, ciao bisous. Du coup on vient, on arrive à l'appartement, le gars nous fait le petit check-up, il nous fait le tour, il nous présente l'appartement il est nickel, il est au top, hein, c'était une vraie petite masterclass faut le dire. Et du coup on vient et on se dit avec Justine, il est 13h, qui dit 13h on commence à avoir un petit peu faim, hein, voilà un petit peu faim, faut faire les courses pour qu'on puisse vivre logiquement. Et on vient et on se dit bon on va au McDo, ok, le McDo qui on était juste avant, hein, genre 1 heure avant, le parking était vide, on arrive à 13h, le parking est rempli, quand je vous dis rempli c'est rempli, ok. Tout simplement, du coup, je vois parking numéro 2, je me dis, je vais le parking numéro 2, logique, je vais pas être là, commencer à faire des tours dans un endroit que je connais pas. Du coup, j'y vais, hein, voilà. Et le problème, c'est qu'au final, le parking numéro 2 était bien là, hein. Le problème, c'est que c'était une descente suivie d'un tournant extrêmement serré. Quand je vous dis très serré, c'est très serré, ok.
Du coup, bon, à l'aller, c'est passé. C'était short, mais c'est passé. Je suis passé normal. Du coup, ben, au final, on s'est garé. On allait manger et voilà quoi. Sauf que pour sortir, c'était un peu plus la galère parce qu'au final, j'ai pris trop large en sortant, tout simplement. J'ai pris trop large et du coup, j'ai raflé la bagnole, tout simplement. D'ailleurs, on va vous montrer ça tout de suite. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Let's go. Bon, du coup, maintenant, voilà, on est là par rapport à l'égratignure. Du coup, en clair, bah voici l'égratignure, simplement. Je sais même pas si vous arrivez à la voir, tellement qu'elle est infime. Voilà, tellement qu'elle est microscopique. Mais voilà, en clair, on a ça là, ok. Et on a ça là en bas là. Voilà. Tu vois, et ça en fait c'était comme ça tout le long en fait. Parce qu'il y avait simplement la partie où il y avait toute la peinture qui était restée. Du coup voilà, en soi c'est tout ce qu'il y avait par rapport à mon égratignure. Sur ce, retour à toi Robin du reste de la vidéo quoi. Du coup comme vous avez pu voir au final il y avait ces éraflures là qui sont arrivées. Du coup c'est dommage. Bon ça va, c'est minime hein. En soi c'est minime hein. Par rapport au prix je vous assure c'est minime, c'est rien du tout. Du coup pour la troisième histoire, c'est tout simplement dans les jours qui ont suivi hein. Le lendemain, du coup le lundi, on était allé à Marineland. Voilà Marineland, du coup il y a un vlog comme dit sur la chaîne. Du coup je vous mettrai le lien en description si jamais vous l'avez pas vu. Allez voir, franchement c'est plutôt sympa. On vous montre les petits spectacles, voilà, comme ça vous avez les petites images, vous êtes en immersion avec nous hein, voilà, comme ça vous êtes tranquille ou au calme. Et voilà, du coup pour aller à Marineland, on avait trouvé au final une route voilà, qui était voilà, très bien, très agréable et tout, du coup voilà. Et je me suis dit je vais utiliser Waze, tu vois, pour être sûr de pas me tromper de chemin, pour pas me louper, pas louper sortie, enfin tout ça quoi. Le truc c'est que comme vous savez la Côte d'Azur, ceux qui connaissent, la plupart du temps quand t'es proche de la mer, faut remonter la côte, tu vois, pour accéder au reste du territoire quoi. Du coup on s'est dit quoi, on s'est dit on va prendre Waze, il est arrivé, il nous a dit le chemin le plus court. Le problème c'est que le chemin le plus court, comment te dire, il y avait que des démarrages en côte. Alors en soi c'est pas que je sais pas en faire, c'est juste que comment dire, enchaîner 15 démarrages en côte en sachant que chez moi il y a à peine 2 démarrages en côte dans tout le secteur. Comment vous dire que c'est un peu galère au final quand tu viens que c'est là où tu dois en taper 15 en sachant que c'est pas des passages, non, c'est des stops ou des feux rouges. Du coup t'es obligé de t'arrêter en fonction hein. Bon du coup deuxième galère voilà qui nous est arrivé simplement voilà, on n'a pas eu qu'une tempête, non on en a eu 2 des tempêtes. Nous nous on enchaîne les tempêtes, nous c'est tempête Grace ou tempête Grace, ok. Non il n'y a pas une tempête, il y en a 2 les gars, ok. Du coup troisième jour du coup on est là-bas dans le sud, on est là, on est content tu vois, on a fait une première journée, Marineland, mais voilà, du coup on vient, on se dit écoute le mardi tout simplement c'était la journée pourrie, on savait que c'était pourri en fait, on avait vu la météo, il devait pleuvoir toute l'après-midi. Enfin, déjà de base c'était toute la journée, au final ça s'est transformé en toute l'après-midi. Bon voilà, on vient, on se dit écoute c'est quoi, le matin on va à la plage, on s'est levé, on a vu que le temps ça allait, il faisait gris mais il pleuvait pas. On vient, on se dit quoi, on se dit on va à la plage tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe, on se dit on y va quoi, on vient, on est allé à la plage, on a fait notre matinée, ensuite on est rentré pour aller manger. L'après-midi on s'est dit on va aller à Nice, on va faire un petit tour tu vois, promenade des Anglais toi-même tu sais. Et un petit magasin, petite voiture qui se balade, tu vois, genre t'as une Twingo d'un côté, t'as une Lambo de l'autre, voilà, ok. Et on se dit on va aller cet après-midi. J'arrive sur l'autoroute, je fais toute la route. Tout va très bien sur la route, tout va très très bien sur la route. Jusqu'au moment où on arrive dans les environs de Nice. En fait au final comment vous dire qu'il y avait une sortie qui a fait la continuité d'une entrée d'une autre sortie. Là vous devez rien comprendre mais en clair il y avait des voitures qui rentraient sur l'autoroute mais la même voie faisait une sortie pour sortir de l'autoroute pour aller vers la direction centre de Nice. J'ai rien compris, du coup j'ai pas eu le temps de m'insérer. Au final on a continué le chemin, on est quand même arrivé, mais en fait après on est arrivé au centre-ville. Moi de base je connais certains parkings que on prenait d'habitude avec mes parents quand on y allait quand on était plus jeune. Et tout simplement je me suis dit je vais prendre le même parking, logiquement, hein. Je connais un minimum, du coup je prends ce que je connais. On arrive au parking, il est complet. Et vraiment je puais le seum, hein. Vraiment je tiens à vous dire, je puais le seum à un niveau, mais waouh, énorme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais un tour, 2 tours, 3 tours, malheureusement, tous les parkings complets, impossible de se garer. En plus, il pleuvait sa race, comment vous dire, j'avais le seum, parce que moi de base j'aime bien avoir la fenêtre ouverte pour avoir un petit peu d'air, c'est sympa, c'est agréable. Et au final, je devais fermer la fenêtre. Du coup, j'avais le seum, du coup, je devais mettre la clim, en sachant que moi, quand je mets la clim, mon nez ne supporte absolument pas, j'ai les narines sèches, du coup, je meurs en fait. Bon, tout va très bien, hein. En plus,
15 000 feux rouges. Vraiment, quand je vous dis 15 000 feux rouges, c'est 15 000 feux rouges. Il n'y en a pas un que j'ai pas eu, ok? Genre Nice, tous les feux rouges qu'il y a vers Promenade des Anglais, je me les ai tous pris. Au final, bah, on devait mettre 35 minutes, on a mis 1h30. Bon, et du coup, 5e et dernière histoire, après Alléluia, il nous est rien arrivé. Et bien du coup, bah, comme vous avez pu voir au titre, ouais, le titre, vous deviez vous dire, il nous mytho, c'est sûr, il nous fait un clickbait du turfu. Non, c'est pas un clickbait, absolument pas, hein, voilà. Bah en fait, le même jour, on est à la Nice. Ouais, bah on est allé à Nice, hein, voilà, toi-même tu sais, on est allé à Nice, hein, voilà, je t'ai dit le matin, on est allé à la plage, voilà quoi. J'arrive à la plage. On vient, on se baigne avec Justine. Bon, moi, je suis un peu frileux, tu vois. Genre, quand je rentre dans l'eau, tu vois, j'aime bien qu'elle soit un peu plus chaude, tu vois. Bon, je suis rentré au final dans l'eau, on s'est baigné, tranquille, hein, pépouze, on s'est rafraîchi, ça fait du bien, hein, voilà. Et du coup, bah, je sais que les poissons, d'habitude, bah, genre, tu marches à côté d'un poisson, bah, il a peur. Et là, en fait, il y avait 2 poissons qui, comment dire, s'approchaient de moi, mais je me dis, bon, rien de dangereux, hein. Je marche un coup, je me dis, il va se barrer. Le poisson ne se barre pas. Le poisson reste toujours à la même place. Il ne bouge pas d'un poil. Vraiment, il reste toujours pareil. Je me dis yes, trop cool. Du coup, je commence à reculer parce que je me dis bon, peut-être que le poisson il a pas senti. Du coup, peut-être que si j'en fais plusieurs des pas, il va se barrer. Il ne se barre toujours pas et d'un coup, vif, en fait, il vient et il mord. Voilà, il mord mon genou. Du coup, en soi, bon, maintenant on ne la voit plus trop, mais en soi, j'ai une cicatrice juste là, en fait. Juste ici, j'ai une cicatrice là. C'est tout simplement une morsure de poisson. Comment vous dire, ça fait 20 ans que je vais dans le sud, ça fait 20 ans que je vais à la mer, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire mordre par un putain de poisson. Même moi, je n'y croyais pas. Je vous le dis, hein, même moi j'y croyais pas. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, des petits story time comme ça. Et voilà, vous inquiétez pas, la semaine prochaine il y a un vlog, la semaine d'après il y a un best-of des vlogs du sud. Du coup voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bien sûr, il y a plein de programmes du coup, qui sont prévus là pour les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Robin, peace tout le monde. À vendredi bien sûr pour les nouvelles écoutes. Et sur ce, c'est Robin, peace. Ah oui, et on n'hésite pas bien sûr, le petit abonnement, le petit like, le petit partage, objectif 1000 abonnés. Merci à toi mon petit BG si tu le fais. À la prochaine, ciao.